Comment bien faire l'amour à une femme? Voilà une question des plus intéressantes que chaque homme s'est posée ou se posera au moins une fois dans sa vie. C'est un des grands mystères de l'existence qui implique des sentiments complexes comme la perception de soi-même, la virilité, la capacité à assurer le moment venu ou la peur d'être comparé à d'autres qui pourraient mieux faire. Tout le monde ne l'avoue pas, mais les relations sexuelles, surtout quand on commence tout juste à les pratiquer, représentent un terrain miné par peur de l'échec et de l'inconnu. Comment bien faire l'amour à une femme? Voilà une question des plus intéressantes que chaque homme s'est posée ou se posera au moins une fois dans sa vie. Nous allons aujourd'hui vous donner quelques conseils pour apprendre à bien faire l'amour, et aussi, pour vous aider à asseoir votre confiance en vous et surtout améliorer la qualité de vos rapports avec vos partenaires. Respirez, c'est parti. Comment faire l'amour? Envie de lui donner des orgasmes sensationnels? Envie de devenir un bon coup et lui faire l'amour comme un dieu, dès ce soir? Vous n'êtes pas seul. Cliquez ici pour découvrir la méthode du lover parfait. Lire aussi. Comment coucher avec une fille la première fois? Comment trouver le point G et le stimuler? Le paradoxe de la virilité pour bien faire l'amour. En premier lieu, je vais vous dévoiler un petit secret, vous êtes un homme et les femmes ne perçoivent pas les relations sexuelles de la même façon que vous. Cela paraît idiot? Vous le saviez déjà? Mais pourquoi alors la plupart des hommes font la même erreur qui consiste à se focaliser sur le résultat? Nous sommes par nature, axés sur l'action. Le problème qui en découle, c'est qu'on ne s'intéresse qu'au rendu final, qu'à l'après. L'ai-je satisfaite? Était-ce assez long? Dans l'esprit des hommes, faire l'amour se déroule généralement en 4 étapes. Se déshabiller et procéder rapidement à quelques attouchements en guise de préliminaire. Commencer l'acte sexuel à proprement dit, aussi appelé coït. Atteindre l'orgasme personnel, et ainsi oublier sa partenaire. C'est fini, il est temps d'allumer une clope. L'effet sur la demoiselle? Pas terrible à vrai dire. Nombreuses sont les femmes qui après l'acte sexuel se sentent vides, insatisfaites, voire même déçues. L'important pour une femme, voyez-vous, ce n'est pas d'atteindre ou non l'orgasme, même si évidemment elle ne cache pas son plaisir quand ce dernier apparaît. Ce qui compte, c'est le voyage et non la destination. Les femmes prennent du plaisir dans une conception d'immédiateté. Ce dernier est présent du début des préliminaires et à chaque seconde du rapport sexuel, jusqu'au moment où vous exprimez votre bonheur, sourire crispé et petit cri signifiant que vous avez relâché la pression. Nous allons aujourd'hui vous donner si la durée d'un rapport sexuel repose essentiellement sur les épaules de monsieur, on ne peut que conseiller à madame de se montrer tolérante et ouverte sur le sujet, sans mauvais jeu de mots. En effet, si elle consent à discuter librement sur le sujet, voire à donner des indications sur la manière de s'y prendre, du moins à être démonstrative par rapport à ce qui lui fait vraiment plaisir, il est fort probable que monsieur soit plus enclin à faire des efforts. Messieurs, voici maintenant quelques techniques simples qui vous permettront de faire durer le plaisir, celui de madame mais également le vôtre. Prendre son temps, cela semble aller de soi quand on souhaite faire durer les choses. Il s'agit donc de garder votre calme, ne vous précipitez pas. Au contraire, savourez chacun des instants d'intimité que vous partagez avec votre partenaire. Apprenez à estimer votre niveau d'excitation, à sentir quand celui-ci monte trop rapidement et à vous réfréner avant qu'il ne soit trop tard. Respirez profondément, là encore, l'objectif est de garder votre calme, de chercher à vous contrôler afin de ne pas mettre fin trop prématurément au rapport sexuel. Ne vous laissez surtout pas brusquement envahir par vos émotions. Le plaisir doit venir progressivement, pas en une seule vague. Cliquez pour acheter le produit naturel numéro 1 qui améliore votre performance sexuelle. Concentrez-vous sur autre chose, ce conseil est bien connu mais bien souvent mal appliqué. Il ne s'agit pas de penser à votre grand-mère ou à toute autre image anti-excitation du genre. Votre pauvre grand-mère n'a vraiment pas mérité ça et il vous sera évidemment difficile de maintenir une telle image. Il est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de vous focaliser sur la façon dont vous aimeriez que se déroule le rapport sexuel. Pensez à la suite, à la position suivante, etc. De manière générale, visualisez-vous en train d'avoir un rapport de longue durée, ceci vous aidera naturellement à atteindre un tel objectif. Portez votre attention sur d'autres parties de votre corps, vous pouvez le faire mentalement en vous concentrant par exemple sur les sensations au niveau de vos mains mais également physiquement.
La stratégie consiste alors à contracter fortement certains de vos muscles tels que les abdos ou les fesses. Changez de rythme ou de position, en cassant le rythme de votre rapport sexuel, vous obligez votre corps à s'adapter à la nouvelle configuration des choses, ce qui a pour effet de diminuer votre excitation. Si cela ne suffit pas, changez de position. Attention toutefois à ne pas changer toutes les 20 secondes, ce qui risquerait d'agacer votre partenaire. Remarquez que certaines positions sont moins stimulantes que d'autres et qu'elles vous permettront plus facilement d'améliorer vos performances. Si la durée d'un rapport sexuel repose essentiellement sur les épaules de monsieur, on ne peut que conseiller à madame de se montrer tolérante et ouverte sur le sujet.